Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rédiger une politique de confidentialité conforme au RGPD. La politique de confidentialité est un élément clé permettant de respecter le RGPD. En effet, face à l'importance grandissante du recueil des données personnelles, il est devenu primordial de sécuriser ces informations via une politique de protection cohérente. C'est pourquoi le RGPD a été adopté au sein de l'Union européenne afin de sécuriser les données collectées et exploitées par les sites Internet. C'est quoi une politique de confidentialité? De quoi s'agit-il? La politique de confidentialité est un document expliquant en détail les modalités de traitement de données personnelles dans le cadre d'une relation commerciale. Ainsi, cela concerne les opérations de traitement des données telles que la collecte, le classement, le traitement, la publication. Il est bon à savoir que un auto-entrepreneur en informatique, une SAS en immobilier ou encore un site e-commerce doivent fournir une politique de confidentialité à leurs clients. La politique de confidentialité doit être conforme au règlement général sur la protection des données, RGPD. Celui-ci trouve son application au sein de la loi informatique et liberté. Ainsi, la politique de confidentialité a pour but de garantir une information concise, transparente et compréhensible aux clients. Elle permet donc aux personnes concernées de connaître les raisons de la collecte d'informations personnelles, s'informer sur les procédés de traitement appliqués à leurs données, vérifier la sécurité de leurs données sensibles, faciliter l'exercice de leurs droits. Attention! Dans le cadre de la politique de confidentialité, la société doit veiller à recueillir le consentement explicite requis par le RGPD. En effet, le client doit donner son accord pour la collecte, l'utilisation et la communication de ces données. Quelles données sont concernées? Point d'interrogation. Les données concernées par la disposition relative à la politique de confidentialité sont les données personnelles. Celles-ci se définissent par les informations permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. À noter que il peut s'agir du nom, prénom ou date de naissance d'une personne. Cela concerne également les données de santé, éducatives, financières et professionnelles. Toutes les dispositions du RGPD ne concernent pas les données personnelles, ne permettant pas d'identifier la personne. Il peut ainsi agir des informations du plugin du navigateur, du fuseau horaire local, du navigateur utilisé, de l'historique de navigation et la préférence d'utilisation d'un certain site, du dispositif utilisé, ainsi que les préférences de langue. On se pose la question: qui doit s'y conformer? Il peut être difficile de déterminer qui est concerné par le
RGPD. Toutefois, la politique de confidentialité est imposée à tout organisme qui collecte et manipule des données à caractère personnel. En effet, dans le cadre du RGPD, la société, site web, association et sous-traitants qui collectent et traitent les données personnelles européennes doivent se conformer à ces dispositions. Il est bon à savoir que la taille, le secteur d'activité et le statut juridique de l'entreprise n'évitent en aucun cas de la mise en place d'une politique de confidentialité. Ainsi, même les géants d'Internet comme Google, Facebook, Amazon sont concernés par ce règlement. Pourquoi établir une politique de confidentialité conforme au RGPD ? Point d'interrogation. La politique de confidentialité permet aux entreprises de mettre en conformité avec le RGPD. Il est toutefois utile de déterminer les situations dans lesquelles la rédaction d'une politique de confidentialité est requise. Dans quel cas établir une politique de confidentialité ? Point d'interrogation. Dans le cadre de l'application du RGPD, la politique de confidentialité doit être établie lorsque, les données à caractère personnel sont collectées directement auprès de leurs propriétaires. La collecte s'effectue via des formulaires, des contrats, des documents d'ouverture d'un compte bancaire ou encore un achat en ligne. Les renseignements sont recueillis via des dispositifs d'observation de l'activité des personnes. Il peut s'agir de vidéosurveillance, d'analyse de la navigation sur Internet et toute autre technologie de ce type. Les informations personnelles ne sont pas directement fournies par le propriétaire des informations, mais collectées via la base de données d'un partenaire commercial, d'un data broker ou d'une source d'ouverture à tout public. Maintenant, on doit se poser la question, à quel moment établir une politique de confidentialité ? Point d'interrogation. Le recueil des informations sans donner les informations nécessaires. Non, s'il vous plaît. Le recueil des données sans donner les informations nécessaires concerne le traitement qui s'ensuit, est punissable par la loi. Ainsi, une politique de confidentialité doit être établie dès que la société ou le site web envisage de collecter de manière directe ou indirecte les données personnelles de ses clients ou utilisateurs. Il est bon à savoir que, à chaque modification des procédés appliqués pour la manipulation des données, une mise à jour du document doit être faite afin d'informer les personnes concernées. Cela s'inscrit dans le respect du principe d'accountability. Par ailleurs, les organismes qui ne se conforment pas aux dispositions du RGPD encourent des sanctions, notamment des amendes qui peuvent aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires global. En outre, l'organisme qui manipule les données personnelles doit informer la personne concernée en cas de modification dans le cadre d'un événement particulier. Ainsi, toute modification doit être notifiée au propriétaire des informations aussi infimes soient-elles. On se pose la question, que doit contenir une politique de confidentialité conforme au RGPD ?
En théorie, le responsable de traitement des données est tenu d'informer les utilisateurs et les clients de la collecte et de la protection de leurs données. Cela doit se faire suivant les règles imposées par le RGPD. Maintenant, on va voir les informations obligatoires. Pour être conforme au RGPD, cette déclaration doit contenir 2 points. L'identité des coordonnées de l'organisme et du responsable du traitement des données. Le but de la collecte. La base légale. Elle donne droit à l'organisme de collecte et de traiter les renseignements personnels de l'utilisateur. Contrat, consentement de la personne concernée. Le caractère obligatoire ou facultatif de la collecte des données. Les catégories de destination des données. Toutes les personnes et organismes qui ont besoin d'accéder aux données. Responsable informatique, sous-traitant, association. Le délai de conservation des données et les conditions de suppression. Le droit des personnes concernées, notamment le droit d'accès, de modification, de suppression et de portabilité des données. Les coordonnées du délégué à la protection des données, DPO, RGPD. Les droits de réclamation auprès de la CNIL. En cas de collecte indirecte, la déclaration de protection doit également contenir la catégorie des données recueillies et les sources utilisées pour la récupération. Maintenant, nous allons voir les informations facultatives, variant suivant la situation. Outre les mentions obligatoires, la déclaration de politique de confidentialité doit aussi contenir quelques informations selon les cas. En premier lieu, si le traitement des données est basé sur l'intérêt légitime, le document doit relater le contenu de cet intérêt. Il doit, par exemple, définir les dispositifs établis pour prévenir les fraudes. Par ailleurs, si les données sont transférées dans un pays hors de l'Union européenne, la politique de confidentialité doit détailler l'existence et les modalités ainsi que les garanties relatives à ce transfert. Elle doit également mentionner la possibilité de consultation des données par l'organisme situé hors de l'Union européenne. De plus, si l'organisme procède au profilage, il s'avère utile d'émettre les informations nécessaires pour la compréhension de l'algorithme et des conséquences. À noter que lorsque la base légale du traitement est le consentement, la politique de confidentialité doit expliquer en détail les droits au retrait du consentement. Maintenant, nous allons voir les règles générales de la rédaction de la politique de confidentialité. En effet, la rédaction de la politique de confidentialité doit se conformer aux règles imposées par le RGPD. Ainsi, les informations doivent être fournies de façon concise, compréhensible et transparente, afin de vous aider dans l'établissement de votre déclaration. Voici quelques conseils. 2 points. Rédigez les textes de manière simple et compréhensible par le grand public. Utilisez des mots simples en évitant les termes juridiques et techniques. Formulez les informations suivant le public ciblé. Les informations doivent aussi être communiquées de manière concise, succincte, efficace pour faciliter la compréhension. L'organisme doit aussi assurer la facilité d'accès aux informations concernant la politique de confidentialité.
Les utilisateurs ne doivent pas avoir à chercher pour trouver les informations qui lui sont nécessaires. Exemple de mention d'information. Les mentions d'information contenues dans la politique de confidentialité varient d'un cas à l'autre. Toutefois, certaines sont obligatoires dans cette déclaration. L'affichage de ces